nouveau numéro de la découverte du Haut-Katanga. Je suis Denise du Sochois. Aller jusqu'au bout, c'est la devise de Jacques Yabula Katwe. Le Haut-Katanga est une référence, une base où cette expérience se concrétise et se vit au jour le jour. Il y a lieu de s'en convaincre, vouloir une chose est une projection, accomplir une chose est un défi relevé pour faire l'homme dans toute sa plénitude. Grâce à l'esprit managérial du gouverneur Jacques Yabula Katwe, cette province aux potentialités insoupçonnées et variées a offert aux yeux du monde les secrets de son émergence, un extraordinaire bond vers l'avenir. Jacques Yabula Katwe, le bâtisseur, surnommé ainsi par ses administrés, en regard des innovations toujours porteuses de changement à divers plans en droite ligne des aspirations profondes à travers la mise en place d'un système moderne de gestion de toute la. Son leadership combatif et percutant lui a permis de placer ses actions en conformité avec les urgences comme améliorer le vécu quotidien de la population sur le plan social, faire du Haut-Katanga une province où le tourisme et l'agriculture se disputent la vedette, créer de l'emploi afin de résorber le chômage des jeunes essentiellement, augmenter le pouvoir d'achat de la population en relation avec les réalités vécues, garantir l'accès de la population aux services sociaux de base tels que les hôpitaux, les écoles, les logements, la desserte en eau potable et électricité. En un temps record, le Haut-Katanga a fait grimper le mercure et se positionne aujourd'hui comme fer de lance de l'économie congolaise. Du tourisme, il y a le signaler le retour au bercail d'une colonie des singes de race protégée ramenée du Zimbabwe et bien gardée au sanctuaire zoologique de jeunes animaux confisqués au Haut-Katanga en sigle JAC. Le nouvel ambassadeur allemand en République démocratique du Congo, Oliver Snakenberg, reçu en audience par Jacques Yabula Katwe, s'est dit satisfait des échanges avec le numéro 1 de la province, focalisé sur le développement, l'économie et le tourisme. Je suis d'avis que maintenant où le pays est dans une situation avec beaucoup d'opportunités, intensifier nos relations, les relations avec l'Allemagne sur le plan politique et économique. Nous avons, et j'ai aussi encouragé monsieur le gouverneur de vendre sa province. C'est nécessaire aussi de faire des choses pour attirer, par exemple, l'industrie allemande. Jacques Yabula Katwe n'a pas manqué une seule occasion pour se ressourcer auprès de ses prédécesseurs à la tête de la province, notamment Bandeka Popo, Moïse Katumbi, Jean-Claude Kazembe, Félicien Katanga. Raison de souplesse, de tact pour s'adapter à la culture et faire du Haut-Katanga une terre d'opportunités et de fraternité. L'honorable député Nanou Memba a pris langue avec Jacques Yabula Katwe, des entretiens ayant pour soubassement les enjeux politiques de l'heure, le développement de Kipushi, son fief électoral, et des droits de la femme à l'occasion de ce mois qui leur est dédié. Aujourd'hui, nous avons échangé sur 2 points. Le premier point, c'est que nous avions réellement parlé au Katanga par rapport aux enjeux de l'heure. Et segundo, on a réfléchi sur le développement de mon territoire de Kipushi. De retour au bercail après avoir été à Kinshasa où il a eu une séance de travail avec l'inspection générale des finances sous la chaîne des dépenses provinciales, le gouverneur Jacques Yabula Katwe a accordé la primeur de sa communication à la presse du Haut-Katanga à sa descente de l'avion. Nous avons séjourné à Kinshasa pendant 72 heures dans l'optique de nous concerter avec l'UIGF pour la matérialisation de la chaîne des dépenses informatisée. Et évidemment, nous devions aussi évaluer leur dernière mission ici à Lubumbashi. Et les travaux se sont très bien déroulés. Et tout cela pour répondre au vœu du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut à ce que les provinces soient gérées de manière orthodoxe. Et c'est ça la bonne gestion qui donnerait de l'espoir à cette population qui attend impatiemment voir ce pays se développer. Donc nous ne pouvons pas nous développer si la gestion n'est pas bonne de nos entités. Le lendemain, jeans et baskets, let's go! Il effectue un tour d'inspection à travers la ville. Lubumbashi a mis à nu un constat amer. La plupart des avenues et quartiers sont pleins d'ordures de toutes sortes. Certaines avenues envahies par de nids de poules pleins d'eau de plus stagnante.
Ainsi a-t-il lancé un appel aux Louchois pour l'assainissement de leur milieu de vie de tout le jour. La crasse ne devrait pas atteindre ce niveau dans une ville d'une des provinces pilotes de la République démocratique du Congo. La mouture et la taille du nouveau gouvernement qui aboule en respect de l'esprit et la vision de l'union sacrée de la nation sont désormais connues. Voici la composition complète du gouvernement formé par Jacques Yaboula Akatoué, Bruno Choma Choma, hérite des finances et l'économie, Thierry Michel qui conduit au ministère de l'Intérieur, Momad Kakouji, hérite du budget, Kanyeba Munanga, hérite du commerce extérieur, Prudence Kabange Ilunga, prend l'éducation et la recherche scientifique, Georges Mawine, hérite du ministère des Mines et Hydrocarbures, le docteur Sambi Eboulanda reste à la santé publique, Joseph Kayumba reste par contre aussi au niveau du ministère de l'Agriculture, Léopoldine Saïla Condé aux genre, famille et enfants, Miguel Kachal Katembe reste aux infrastructures et travaux publics. Le commissaire spécial sont Cécile Kalaba qui va aux affaires foncières et énergie, Angélique Yungu, emploi, travail et prévoyance sociale, Immaculée Bagabé, culture, Mireille Kiloufia, affaires sociales, Enoxea, développement rural, Pauline Igwabi, sport et loisirs, Eugène Kassato, secrétaire exécutif du gouvernement, Serge Magoma, environnement, Kabouan Groubouz, transport et tourisme, et Denis Kabandé Wampanka, secrétaire exécutif adjoint. Jacques Aboulakat a eu une séance de mise en jambe de sa nouvelle équipe gouvernementale désormais au service du peuple. Signalons que Jacques Aboulakat a respecté la représentativité des femmes dans son gouvernement, un geste à applaudir. Il fallait le faire. À l'ouverture de la session ordinaire à l'Assemblée provinciale, Baba Gabriel Kyungu a salué la mise sur pied du nouveau gouvernement provincial en respect de la vision de l'union sacrée de la nation. Une réponse aux attentes de Félix Antoine Tshombo Tshisekedi qui tient à la bonne gouvernance. Il a aussi félicité le chef de l'État, Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, en sa qualité cette année du président de l'Union africaine, mais également la désignation de Samalou Kondé, fils du terroir, comme Premier ministre, avant de demander à l'auguste Assemblée à avoir une pensée pieuse en la mémoire du chef coutumier député provincial Tchamalenge, ainsi que du président tanzanien John Joseph Pombe Magufuli. Gabriel Kyungu a salué les efforts fournis par le gouvernement provincial ayant abouti à la baisse sensible de la criminalité. Jacques Aboulakat, le consolateur, a été au chevet de plusieurs familles qui ont perdu un être cher. Léon Gilbert Massoswa Kyungu, ancien vice-président fédéral de l'UDPS Tshisekedi, a été honoré par la présence du numéro 1 de la province. Il s'est recueilli devant la dépouille mortelle avant de saluer sa famille, amis et connaissances. Que son âme repose en paix. Ainsi sonne l'éclat. Un vibrant hommage a été rendu à l'administrateur du territoire, Christian Mouchota, par les autorités provinciales. Aux côtés de l'honorable professeur Henri Movasakani, ambassadeur honoraire de la République démocratique du Congo au Benelux, ancien secrétaire général du PPRD, ancien ministre de l'Intérieur, Jacques Aboulakat a consolé la famille de Mwambui Kamwen Kiaj. Le président tanzanien John Pombe Joseph Magufuli s'en est allé vers ses pairs le 17 mars 2021. Jacques Aboulakat s'est rendu au port de la représentation pour compatir au malheur qui a frappé de plein fouet la communauté tanzanienne. Après le recueillement, Jacques Aboulakat exprime tout son regret dans les livres d'or. Jacques Aboulakat s'incline et console la famille du feu Antoinette Maloba à Calais. Le mois de mars est terminé en Dancy avec le décès de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Jean-Pierre Tafunga, depuis l'Afrique du Sud, où il a été évacué pour des soins. C'est Dieu qui donne, c'est lui qui répond. Terminons ce carnet noir par une messe honorant l'ambassadeur italien Luca Attanasio ainsi que ses collaborateurs morts sur le territoire congolais. Jacques Aboulakat, le gouverneur, a partagé la douleur de la communauté italienne de Lubumbashi et a déposé une gerbe de fleurs. Jacques Aboulakat, encore plus près de sa population, ayant entendu une mauvaise nouvelle menaçant la vie de ses administrés
Il est descendu personnellement sur terrain pour recevoir des explications sur les causes de ce ravin. Le lendemain, des dispositions ont été prises avant de mettre le cap sur Likasi, rendre visite aux jeunes pensionnaires de la Lukuni, ces enfants en rupture avec la société qui seront très importants dans les jours à venir. Le ShopRite Golf Mall a été inauguré par le gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué. L'édifice a été construit à 87% par une main-d'œuvre locale, vœu de Jacques Yaboula Katoué, qui prêche par l'exemple en se procurant quelques articles pour encourager ses opérateurs économiques. Le 8 mars 2021 a été célébré avec Fast au Katanga. Le thème retenu cette journée est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Jacques Yaboula Katoué, une fois de plus, honore la femme et lui accorde une place de choix selon la méritocratie au sein de son gouvernement. Et oui, comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. À la découverte du Haut-Katanga, c'est terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier tous les téléspectateurs, tous les internautes qui nous suivent partout dans le monde. Vous aimez ce que nous faisons, partagez dans les réseaux sociaux. Merci à toute mon équipe technique, particulièrement l'équipe de communication du gouverneur Jacques Yaboula Katoué dans le Haut-Katanga. Vous le savez, nous sommes pendant la période de la Covid-19. Pour se protéger et protéger les autres, portez le masque. On se retrouve très prochainement pour un autre élément dans la découverte du Haut-Katanga.